Salut, c'est Modotrice et aujourd'hui on va voir Minnie Ludwig, qui est donc autrice, illustratrice et directrice artistique. C'est parti et c'est par là. Alors, premier mot d'autrice, un truc super important que j'ai appris voilà, dans mon parcours d'autrice et d'artiste, en fait, c'est que tout ça, c'est un chemin d'apprentissage constant et qu'en fait, on n'arrête jamais d'apprendre, on n'a jamais fait le tour. Et même quand on pense avoir atteint un espèce de palier, on atteint des paliers dans son apprentissage, et ben en fait, on découvre des nouvelles choses à apprendre. Et ça, c'est vrai quand on pratique, donc en pratiquant, en faisant du croquis, en écrivant, en dessinant, on apprend énormément. Et c'est aussi vrai pendant les moments qui sont hyper stressants pour des artistes, qui sont les moments de page blanche, syndrome de page blanche, syndrome de les art blocks. Et en fait, on continue d'apprendre même dans ces moments-là. C'est très angoissant parce qu'on a l'impression de rien produire. Et au final, en gardant un œil très attentif au monde et attentif voilà, aux formes, voilà, tout ce qui nous entoure, et ben au final, on apprend énormément. Et quand on revient au dessin, après même une période qui peut être très longue parfois de blocage, et ben finalement, on a encore appris. Et ça, moi, ça m'a vachement rassurée et vachement tranquillisée de comprendre ce truc d'apprentissage constant et que finalement je vais jamais terminer d'apprendre. Voilà. Un truc super important que j'ai appris aussi, et qui sera mon deuxième mot du coup, c'est le contraste. Alors c'est surtout vrai dans le dessin, je ne l'ai pas encore expérimenté dans l'écriture, mais en tout cas dans le dessin, le contraste, c'est la notion qui m'a vraiment fait passer à autre chose dans mon dessin. Et de comprendre en fait que finalement un bon dessin, une bonne composition, et je pense du coup le bon rythme dans une histoire aussi, c'est une affaire de contraste, de rythme, de valeur entre les sombres et les lumières, les couleurs et la saturation, les teintes rabattues, et les formes aussi, en fait, les contrastes dans les formes qui font les bons caractère design, en fait, c'est... voilà, quand j'ai compris cette notion-là, l'importance de cette notion-là, ça m'a vraiment fait passer à autre chose, quoi. Alors, un autre mot qui est devenu super important pour moi ces dernières années, c'est ma bonne amie, la lombalgie. Alors ça fait partie de tous ces mots des dessinateurs, voilà, les yeux qui finissent par un petit peu lâcher, les tendinites sur les mains et le mal de dos. Et donc la lombalgie, le mal de dos, c'est devenu un peu voilà, ma meilleure amie depuis un peu plus d'un an. Et finalement, elle me rappelle à l'ordre, il faut pas que je reste trop longtemps à ma table à dessin, faut que je fasse des exercices, que je prenne soin de moi, parce qu'au final, le corps c'est vachement important pour pouvoir travailler, et si je n'en prends pas soin, eh bien voilà, je ne peux plus faire ce métier. Donc c'est vachement important de prendre soin de son corps. Un autre mot que j'aime beaucoup et qui englobe plein de choses, c'est la fantaisie. Et en fait, ça fait partie des choses hyper importantes dans mon travail et en tout cas dans mon approche de mon métier, c'est j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de garder toujours cette petite part de choses folles et de passion aussi. C'est lié à la passion, c'est voilà. Alors c'est voilà, de faire des choses folles, ça passe aussi par faire autre chose que le dessin, c'est faire plein d'activités manuelles, toujours avoir envie d'essayer, de faire de la broderie, de faire du tricot, de faire plein de trucs qui pour moi font partie du processus créatif dans son ensemble. Et du coup c'est vrai que voilà, la fantaisie, je l'inclus dans tout ça. Alors le cinquième mot, il est moins fun que les autres parce que, et je pense que je suis pas la seule à en parler évidemment, c'est la précarité. Alors ouais, la précarité c'est un peu le jeu du freelance et qui est de moins en moins drôle à jouer ces dernières années, on va dire. Mais oui, après c'est vrai qu'avec ces métiers-là vient un certain style de travail, quoi, de façon de travailler en tout cas, de rapport au travail. Il faut avoir une bonne gestion du temps, faut bien gérer les commandes qui se chevauchent, les commandes qui sont payées
à l'heure, les commandes qui sont pas payées à l'heure, les commandes qui prennent du retard, mais pas parce que pas de ton fait, du fait de la commande, bon, ça arrive. Et c'est vrai que ça fait partie du package, quoi. Financièrement, pas vraiment. Après, au niveau de ma pratique et de mon rapport à mon métier et ma passion, en fait, pour mon métier, oui, clairement, j'échangerai cette place-là contre rien au monde, en fait. J'aime faire ce métier-là et je crois que heureusement que je sais le faire parce que sinon je sais pas ce que je ferais d'autre.